Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République est à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État va prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre mardi. En marge de cette session, le président ivoirien va recevoir une distinction au cours du 30e gala de la Fondation Africa America Institute. Jérôme Kofi Aboulin est notre envoyé spécial. Newark International Airport, New Jersey, près de New York. Il est environ 18h15, heure locale, soit 22h15, temps universel. Ce samedi 20 septembre 2014, quand le président de la République, Alassane Ouattara, descend de l'avion en provenance d'Abidjan pour sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Pour le chef de l'État, ce rendez-vous est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il constitue une occasion de rencontre de haut niveau. Nous sommes là pour les assemblées générales des Nations Unies, donc c'est un événement important et nous avons une forte délégation parce que nous avons beaucoup de rencontres et nous comptons rester à peu près une semaine. Alors je suis heureux d'être à nouveau à New York. À cette 69e session de l'Assemblée générale, le président Alassane Ouattara est attendu pour une allocution. Nul doute que le message de la Côte d'Ivoire va porter sur le développement si l'on s'en tient au thème de la rencontre, à savoir la concrétisation d'un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vient d'effectuer une mission au Canada. Charles Kofi Dibi a eu une série de rencontres avec les autorités canadiennes. Il a été question du renforcement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et le Canada. Nous sommes le 21 septembre aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981. Et sachez que ce 21 septembre est dédié à la paix. C'est une journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Les Nations unies invitent donc tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à la paix. Le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains se nomme Da Sansan. Il succède donc à Karamoko Yayero. Da Sansan a été élu aujourd'hui même avec 29,5% des voix contre 28,28% pour son principal challenger, Charles Niaouré. 29 candidats étaient en lice à ce poste de président des jeunes du RDR. Le nouveau président qui a été élu au cours des travaux du 3e congrès ordinaire du RJS s'est engagé à travailler pour la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et en sport, football, le COE Sport de San Pedro vient de battre en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football l'Athletic Club Léopard de Dolisie au stade Robert Champrou de Makori d'Abidjan. Score 1-0, le club ivoirien a dominé cette demi-finale de la Coupe de la CAF. Et le verdict est tombé hier après-midi à Addis Abeba, en Éthiopie. La CAF, la Confédération africaine de football, a désigné les pays organisateurs de la CAN 2019-2021. À l'issue du vote, le Cameroun va abriter la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire va accueillir l'édition de 2021. On a procédé au vote. Dans un premier temps, la CAN 2019 et ensuite la CAN 2021. Pour la CAN 2019, le résultat que nous avons obtenu à la suite de ce vote est le suivant. Le Cameroun. Pour la CAN 2021, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. Boko Haram continue sa progression dans le nord du Nigeria, à l'assaut de Kamborou-Ngala, une ville frontalière de l'extrême nord du Cameroun. Le groupe islamiste en a désormais totalement pris le contrôle. Victime donc de massacres, plus de 15 000 Nigérians ont fui dans la ville camerounaise. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20 h dans la grande édition.